Notre histoire commence lorsque lui et sa sœur meurent d'un cancer. Il jure de trouver un remède à cette maladie mortelle et commence à travailler pour devenir scientifique. Après 40 ans de travail, il devient un pharmacien réputé dans le monde scientifique, mais à cause du surmenage, il finit par faire une sieste éternelle, transporté dans un autre monde. Il ouvre les yeux pour se retrouver dans un monde complètement différent et remarque une fille nommée Charlotte devant lui. Elle dit qu'il a été frappé par la foudre il y a quelques semaines et qu'il était dans le coma. Soudain, il se rend compte qu'il a dû mourir dans son sommeil et qu'il a fini par se réincarner dans un monde alternatif. Il dit honnêtement à Charlotte qu'il ne se souvient de rien de lui ou de son passé. Elle lui apporte un miroir. Il se regarde dans le miroir et voit qu'il est maintenant dans le jeune corps d'un garçon nommé Pharma. De plus, il a une marque en forme d'éclair sur son bras et Charlotte lui dit que cette marque était le signe du dieu de la médecine, mais Pharma n'a aucune idée de ce dont elle parle et l'ignore. Elle explique que leur famille est une famille de pharmaciens depuis des générations. C'est une famille très importante, composée de personnes qui ont beaucoup de travail à faire dans le domaine de la médecine. Cela dit, elle l'emmène dans un salon et lui montre des photos de ses parents. Elle révèle également que sa famille est incroyablement douée en magie et peut même créer des dictatures avec ce pouvoir. Cela excite Pharma car il a toujours voulu être un dictateur. Il demande s'il peut aussi utiliser la magie et cela la choque profondément et elle demande s'il ne se souvient de rien à propos de sa magie et il secoue la tête pour montrer que non. Elle dit que la principale caractéristique d'un noble est la capacité de faire de la magie. Sans sa magie, les gens le considéreront comme un homme d'origine inférieure. Elle explique qu'il était un consommateur d'eau et qu'il adorait mouiller les vêtements des filles, étant un grand professionnel dans ce domaine. Il y a un garçon qui vous encourage à vous souvenir de votre magie en promettant même une photo de votre pied. Cela le motive. Il retourne dans sa chambre et s'assoit sur le lit, réfléchissant à la façon dont il pourrait commencer à pratiquer. Ce passionné de science réfléchit à la composition chimique de l'eau et après avoir réfléchi à la structure moléculaire complète de l'eau, il sent soudain quelque chose bouger et de l'eau commence à se former dans ses mains. Il court rapidement vers la fenêtre et comme un garçon se découvre, il verse tout son liquide par la fenêtre, laissant Charlotte qui était dans le jardin complètement heureuse. Vous voyez, le garçon essaie si fort d'avoir une photo de ses pieds. Après avoir accompli cet exploit, le passionné de science réfléchit à la composition d'autres éléments à partir de molécules. D'après ce qu'il a compris, s'il connaît la structure moléculaire de l'eau, il peut certainement la créer. Cependant, Charlotte s'approche de lui et comme elle croit qu'il a perdu toutes ses connaissances, elle l'emmène dans une bibliothèque où il peut essayer de se souvenir de tout. La bibliothèque était immense, avec une vaste collection de livres et elle lui dit qu'il lui avait donné tous ces livres et qu'il se souvenait très bien d'eux, mot pour mot. Il prend un livre et même s'il ne l'a jamais vu auparavant, il se rend compte que tout ce qu'il contient est déjà dans son esprit car certains souvenirs du garçon sont encore avec lui. Après cet après-midi, il va dîner avec sa famille et se rend compte que tout le monde s'inquiète pour sa santé. C'est à cette table que Pharma rencontre son père, un homme à l'air sérieux, heureux de voir que son fils va mieux. Sorti de nulle part, l'homme commence à poser des questions médicales pour vérifier que l'esprit de Pharma n'a pas été affecté. La mère du garçon essaie de dire à l'homme de donner une pause à son fils car il vient d'être frappé par la foudre. Cependant, Pharma répond correctement à toutes les questions, ce qui a satisfait son père. Cependant, son père exige qu'il retourne à ses cours de magie, ce que Pharma accepte. Dans les jours suivants, il descend et rencontre son nouveau modèle de photo de pied, c'est-à-dire son enseignante, qui s'appelle Hélène. Elle semble se méfier beaucoup de lui et prétend qu'il ne ressemble pas au petit garçon qu'elle a connu. Elle est consciente que sa mémoire est devenue floue et lui dit qu'elle est la meilleure élève de son père et désormais sa tutrice. Ensuite, elle lui demande s'il se souvient de la magie, ce à quoi il répond non. Elle lui dit qu'ils vont avoir un cours de révision aujourd'hui et lui explique les choses classiques sur ce que sont certains éléments, notamment le feu, l'eau, l'air et la terre. Évidemment, il peut éliminer des gens avec, et le fait que la magie puisse tuer des gens le motive. Aujourd'hui, en tant que médecin, il a donné la vie aux gens et tout le monde disait que c'était grâce à Dieu, pas grâce à lui. Maintenant, ce serait vraiment cool de prendre la vie de tout le monde. Suite à la formation, Hélène l'emmène dans une banque et lui demande s'il a apporté sa baguette. Il demande si elle parle du 9 mm sous son pantalon, mais la femme révèle qu'elle n'aime que le haut calibre, alors elle parle de sa baguette magique. C'est à ce moment-là que Pharma se souvient d'une énorme baguette sur le mur de sa chambre, mais il pensait que cette merde n'était qu'une décoration. Bouleversée par la bêtise de son élève, Hélène lui procure une baguette, très grosse d'ailleurs. Elle lui remet son énorme baguette entre les mains et lui dit de l'utiliser pour produire de l'eau grâce à sa magie. Il a l'air confus et lui dit qu'il ne se souvient pas comment faire. Elle lui prend la baguette des mains et se dirige vers le banc, lui disant de regarder attentivement car elle est sur le point de lui démontrer cela au moins une fois pour l'aider. Elle va simplement de l'avant et crée une fontaine avec son bâton, ce qui l'impressionne. Elle s'approche de lui et lui tend le bâton, lui demandant d'imiter la même magie sans même lui expliquer comment cela fonctionne, ni lui dire quoi faire. Grand pédagogue en tout cas, Pharma s'approche de la berge et finit par produire une grande fontaine, assez grande pour réaliser mon jada que j'ai réalisé hier soir. La femme est choquée par la taille du jet et se rend à Pharma pour vérifier s'il va bien. Elle explique que chaque personne dispose d'une certaine quantité de mana qu'elle peut utiliser et que quiconque dépasse la limite meurt. Inquiète, elle sort un bâton plus petit de son sac et lui dit de l'attraper comme s'il s'agissait de son jouet. Le garçon saisit un bâton avec force, comme s'il avait beaucoup d'expérience dans ce domaine. Cependant, ce jouet était uniquement destiné à mesurer son mana et le résultat de la mesure du mana l'a laissé choquer. Elle dit que cela n'est jamais arrivé dans leur monde auparavant et relève sa manche. À ce moment-là, elle voit le tatouage que Dieu a fini par lui faire sur le bras et est à nouveau surprise de voir cette marque briller. Pharma l'ignore, mais elle dit que ce n'est pas une marque aléatoire. C'est le
signe que le dieu de la médecine donne aux garçons qui le représentent, et dans ce monde ces gens n'ont même jamais existé. Elle dit qu'il ne devrait jamais prendre un maître devant qui que ce soit, pas même son propre père, et ils finissent par arrêter les cours là-bas. Sur le chemin du retour, ils finissent par s'asseoir sur un banc et pendant qu'ils discutaient, Pharma se rend compte qu'il est capable de voir si quelqu'un a un problème magique s'il se concentre bien sur son œil. Il remarque que le doigt d'Hélène devient bleu lorsqu'il se concentre et voit la maladie, et elle révèle qu'il a raison car elle a fini par se faire mal ce matin. Mais cela finit par vous effrayer encore plus. Bella recule en titubant, disant que la stabilité vient du dieu de la médecine, et parce qu'elle pense que Pharma est possédée par un dieu, elle lui dit de ne pas la tuer avant de s'enfuir pour utiliser des bustes. Le lendemain, il se réveille et son père l'appelle pour lui dire qu'Hélène a une forte fièvre et déclare qu'elle ne peut plus être sa tutrice. Ce qui est très étrange. Il lui donne également un tas de médicaments, ainsi qu'un bref message lui disant de le lui donner et de parler un peu aussi. Ils se rend au manoir d'Hélène, qui est également incroyablement grand, et attend dans une pièce en se rappelant à quel point elle avait peur hier. Soudain, la porte principale du courtier s'ouvre et Hélène a l'air terrifiée, et Sal porte une armure complète à la manière de Dark Souls. Elle lui demande de ne pas la tuer et se tient dans l'embrasure de la porte pendant qu'il essaie de la calmer et montre même qu'il n'a même pas de baguette pour la laisser partir un peu plus librement. Elle enlève son masque mais reste prudente et demande pourquoi il est ici, car il explique que son père l'a envoyé pour lui livrer des médicaments. Il lui tend l'un des médicaments qu'il a créé grâce à ses connaissances scientifiques modernes, ainsi qu'une pommade à appliquer qui la concerne également. Cependant, il lui assure qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal et qu'il veut toujours qu'elle soit sa tutrice. Elle dit qu'il n'a même pas besoin d'apprendre car il est la réincarnation du dieu de la médecine lui-même, mais il insiste sur le fait qu'elle est grande et a un gros cul, qu'elle doit être son professeur. À la fin, la femme s'incline et dit que si c'est ce que veut le dieu de la médecine, elle suivra ses ordres. Pharma admet honnêtement qu'il n'a aucune idée de la magie dans ce monde et qu'il ne se considère pas comme un dieu. Il lui demande de l'aide car toute la bibliothèque ne contient que des objets médicinaux. Il lui dit qu'il veut apprendre à le faire, exploiter et contrôler ses nouvelles capacités magiques qu'elle finit par accepter de lui enseigner. Avant de partir, il lui tend un bouquet de fleurs et lui dit que si elle ne devient pas sa tutrice, il reprendra les fleurs. Le lendemain, alors qu'il se promène dans le jardin, il est approché par une Hélium qui est à nouveau vêtue d'une armure, mais maintenant elle semble plus détendue et lui dit que sa magie est très forte et qu'elle doit prendre des précautions jusqu'à ce qu'elle est sûre qu'il peut le gérer en toute sécurité. Elle le remercie pour les médicaments et mentionne que même les médicaments de son père n'ont jamais fonctionné aussi rapidement. Le médicament de Pharma, selon elle, cela ressemble plus à une sorte de miracle. Elle dit aussi qu'elle a décidé de lui donner des cours particuliers et explique qu'ils se rendront dans un Elia abandonné car si quelque chose ne va pas, personne ne sera anéanti par la magie d'un dieu et cela laisse la pharmacie sad. Lorsqu'il est devenu pharmacien, il voulait faire cela, prendre la vie des gens, mais malheureusement cela n'arrivera pas. Sur l'île, ils passent tout leur temps à s'entraîner, Pharma apprenant de nouveaux sorts magiques et mélangeant différents éléments. Elle lui dit qu'il apprend à un rythme étonnamment rapide et qu'il devrait bientôt maîtriser ses sorts. Après les louanges, il retourne sur le continent, dans sa maison, où la Pharma s'assoit dans ses escaliers et surveille ses domestiques, et comme plusieurs d'entre eux ont de sinistres maladies qui seront soignées, ces personnes risquent de mourir très tôt. Tout comme mon grand-père, victime d'une overdose, le pauvre grand-père Antonio, il continue d'utiliser son œil magique, notant toutes les maladies de ses serviteurs, et finalement, après avoir regardé chaque serviteur, il regarde Charlotte et découvre qu'elle a aussi des problèmes. Oui, elle développe une sorte de croûte sur la main car sa peau est sèche. Après avoir vu cela, il traverse sa chambre et crée des médicaments pour les mains de Charlotte en utilisant ses connaissances modernes en sciences médicales. Il crée une gamme de complexes modernes que de simples pauvres faillis comme moi ne pourraient pas se permettre. Quand Charlotte est une femme, Pharma lui donne gratuitement le meilleur médicament pour les mains au monde car il ne veut pas être caressé par une main dure. Elle est très heureuse et demande si elle peut partager cela avec les autres servantes de sa mère et il lui dit de le distribuer uniquement aux femmes car si les hommes ont les mains douces, ils peuvent commencer leur transition vers le meilleur sexe possible. Existe qui est celle d'une femme avec une épée. Blague à part et sérieux, après avoir aidé Charlotte, il commence à utiliser ses serviteurs comme cobayes, guérissant les uns après les autres. Les pauvres domestiques sont contents, voyant que Pharma le traitait comme un singe de laboratoire. Voyant tout le monde heureux, Charlotte explique qu'aucun d'entre eux n'a jamais reçu de médicaments d'un noble auparavant car il existe un énorme fossé entre nobles et paysans. Souvent, les nobles ne traitent pas les paysans et même s'ils le faisaient, les honoraires seraient très élevés. Voir ce rapport rend Pharma triste, il promet de créer des médicaments plus accessibles pour profiter même des pauvres car c'est ainsi que fonctionne le capitalisme. Le lendemain, son père l'appelle le matin et il se rend à la salle à manger et trouve ses parents sombres. Ils expliquent que leur sœur Blandie a contracté la varicelle et que personne ne peut entrer dans sa chambre pendant 3 semaines. Certains serviteurs font exception car si un serviteur attrape la varicelle, tuez-le simplement et échangez un poulet contre un nouveau serviteur. Après avoir compris la situation, il retourne dans sa chambre. Pharma commence à réfléchir à la composition chimique des médicaments qu'il doit fabriquer pour soigner la varicelle. C'est à ce moment-là que mon esprit a explosé parce que quand j'ai eu cette même merde, même personne ne m'a donné de médicaments. Mais Pharma sait comment guérir cela et même si créer un tel remède est complexe, il n'a pas l'intention d'abandonner. Après d'innombrables tentatives, il réussit. Pharma se faufile dans la chambre de sa sœur pour prendre des médicaments. Le lendemain, il se rend dans la chambre de sa sœur et voit son père impressionné par son rétablissement rapide. La nuit, il travaille au développement d'un simple microscope. Son père l'appelle et lui dit qu'il a été appelé dans la capitale royale pour une visite. Il semble très inquiet et se met
met à tousser en essayant de le cacher. Pharma soupçonne que son père souffre également d'un problème pulmonaire mais espère que son père possède suffisamment de connaissances médicales pour se soigner. Son père lui dit qu'il ne peut pas révéler les détails de sa convocation mais il souhaite que son fils soit là avec lui comme assistant afin qu'il puisse apprendre à gérer les problèmes du monde pharmaceutique. Ils montent tous les deux en calèche et au bout d'un moment ils arrivent à la capitale royale qui semble pleine de monde. Ils entrent directement dans le palais où ils rencontrent un type aux cheveux longs qui les salue tous les deux et les emmène dans une immense salle pleine de gens à l'air inquiets. Son père demande quel est l'état actuel de la reine, ce à quoi Ponytail répond négativement. La reine va mal et aucun médicament ne peut l'aider. Bon sang, il s'approche du lit de la reine et quand la reine arrive, on voit qu'elle a le pied dans la tombe. Son père se rend chez la reine et commence à mesurer son pouls avant de demander au pharmacien de lui apporter son sac à main. Il prélève un échantillon de sang et effectue des examens médicaux. Après cela, il se dirige vers la fenêtre où il commence à regarder l'horoscope. Tout cela pour décider si la reine vivra ou mourra. Pharma trouve tout cela digne d'un monde fantastique et continue. Il vérifie les étoiles et secoue la tête quand il réalise que les étoiles ne s'alignent pas et ils parlent entre eux, disant qu'il n'y a aucun moyen de sauver la reine. Parce que les étoiles ne mentent jamais. Son père se rend à nouveau chez la reine et demande du chlore au bateau car ce médicament est utilisé pour nettoyer les piscines. Peut-être qu'elle sera débarrassée de toute mauvaise chose. Cependant, Pharma se rend compte qu'ils effectuent uniquement un traitement palliatif qui dans ce cas est le traitement qui permet uniquement à la personne de s'en aller sans ressentir cette douleur. La reine lui demande sans détour si elle survivra et il répond que le chlore est très fort, il faut qu'il travaille pour nettoyer l'intérieur. Sorti de nulle part, Pharma entend certaines personnes commenter le type de vêtements qu'elle devrait porter aux funérailles de la reine. À ce moment, le pharmacien voit une opportunité, s'il guérit la reine, il gagnera l'amour d'une vieille femme riche et il pourra gagner un iPhone. Il évalue son corps et découvre un problème avec ses poumons. Suite à l'évaluation, il découvre que la reine souffre d'AIDS et à ce moment cette maladie est incurable. Cependant le pharmacien a les connaissances nécessaires pour traiter cela. Alors soudain la porte s'ouvre et une petite merde entre dans la chambre en pleurant et va vers la reine pour lui dire de ne pas mourir comme si la reine mourait exprès. Putain de verre. Pharma décide d'agir, il s'avance en s'inclinant devant elle et demande la permission de traiter sa maladie comme son nouveau médicament développé uniquement par lui et personne d'autre. Tous les médecins présents sont bouleversés et pensent déjà à crucifier le Pharma mais son père agit le premier, le réprimandant et disant que le garçon ne sait pas ce qu'il dit mais la reine arrête le père du garçon et appelle lui de pétard. Elle dit que le garçon était Sigma pour avoir agi, elle va prendre ses médicaments même si c'est de la merde friable. Évidemment la reine était déjà riche en chlore mais personne n'a pu aller contre sa volonté. La ferme s'enfuit et ferme lui-même dans une pièce où il bloque le chemin avec sa magie de glace pour que personne ne le voit préparer de la nourriture à partir de rien pour guérir la reine. Cependant, son père commence à frapper à la porte en disant qu'il ne peut pas donner de la merde en poudre à la reine et qu'il ne devrait même pas lui donner son liquide blanc. Elle a une reine, il ne peut pas faire ce genre de choses. Mais le garçon l'ignore et se concentre sur la création du composé nécessaire. Il dit au pharmacien que sa maladie est incurable et qu'il ne fera que créer davantage de problèmes et de souffrances pour la reine. Cependant, Pharma se retourne et commence à synthétiser son médicament mais son père a été offensé que son fils pense qu'il était supérieur et agissant comme un vrai père, il a levé sa baguette pour la fermer sur son propre fils. Pharma s'est retourné et dit à son père de baisser sa balle car il est bêta mais l'homme tient sa baguette droite, refusant de souffler. Cependant Pharma montre que son lien est élevé, élevant une barrière que même son père ne peut briser où le père du garçon est choqué car même quelqu'un du rang de maître ne peut pas utiliser la magie sans une baguette dressée ou sans utiliser un foutu 50 incantations infimes. C'est à ce moment-là que le père du pharmacien demande qui il est et le japonais s'incarne dans le corps du fils de l'homme aimant en disant qu'il n'est que son petit-fils. Mais l'homme demande où il a acquis de telles connaissances. Le pharmacien dit que normalement il ne rêve que de femmes animées, en particulier de succubes, mais un jour il rêva de la guérison de la reine. Le père du garçon en arrive à la conclusion que son fils a reçu la révélation du dieu de la pharmacie lui-même, il ne peut rien faire. Cela dit, il a finalement remplacé sa baguette. Le Pharma a également fait preuve d'un certain respect et a évaporé tout le mur de glace, choquant une fois de plus son père car il pensait que le seul élément que le Pharma pouvait utiliser était l'eau. Il commence à synthétiser le médicament. Encore une fois, et une fois terminé, il l'apporte à la reine et cette fois il porte un masque car il saura de quel type de MST cette reine peut avoir. Il se dirige vers la reine et lui dit qu'il a terminé le traitement et que la maladie qui l'a fait beaucoup souffrir est connue sous le nom d'AIDS et que le traitement sera à long terme car elle devra prendre des médicaments tous les jours pendant au moins la moitié. Un an avant de lui donner le médicament, il vient lui montrer les bactéries sous son microscope à haute résolution et lui explique tout le concept des bactéries et autres agents pathogènes. Il boit une des coupes pour montrer qu'il n'essaie pas de l'empoisonner et la reine boit la même coupe de serment. Tous les nobles se rassemblent pour jeter un coup d'œil au microscope et sont étonnés des choses qu'ils voient et ils demandaient de quel genre de magie il s'agit et la Pharma propose de tout leur révéler. Après tout cela, il retourne à son manoir avec son père. Maintenant 3 mois se sont écoulés depuis que notre héros a sauvé la reine de ce royaume. Tous deux se sont concentrés sur leurs recherches et son père lui dit que récemment il a été approché par des gens d'un faculté de médecine qui voulaient qu'il révèle comment le pharmacien avait découvert ces nouveaux médicaments. Mais la crainte de Pharma est que ses connaissances soient utilisées pour créer des hallucinogènes pour le plaisir et faire la queue pour de meilleures performances au lit et personne d'autre que lui n'a le droit de créer ces choses incroyables mais son père dit qu'il n'en a pas besoin. S'inquiéter car il envisage de monopoliser le marché des médicaments en étant un seul producteur. Cependant, après avoir
avoir réfléchi un peu à créer un monde meilleur, le pharmacien décide de partager ses connaissances. Tout cela pour que des maladies comme celle de la reine puissent être facilement guéries, mais le plus gros problème est que Pharma utilise son mode créatif pour créer ses médicaments. Les gens de ce monde doivent apprendre à collecter les éléments nécessaires pour fabriquer un médicament. Comme Creative Mode n'est actuellement disponible que pour lui, son père devient sérieux et dit que beaucoup de gens le surveillent, parmi lesquels toute l'industrie pharmaceutique et les partisans de la reine. C'est pourquoi Pharma doit être prudent lorsqu'il révèle ses connaissances. Le père du chat pense que quelqu'un a facilité l'apparition d'une maladie dans le palais royal, où cela signifie qu'un ennemi de la reine est maintenant aussi un ennemi de Pharma, mais Pharma dit que la personne, celui qui transmet la maladie à la reine, ne doit même pas savoir qu'il est malade. Cela surprend son père, qui lui demande comment il a appris autant de choses sur une MST aussi puissante que celle-ci, et Pharma ment, révélant que Dieu a révélé beaucoup de choses dans ses rêves à des personnes de plus de 18 ans, ce qui rend son père jaloux. Après la conversation, Pharma visite à nouveau le palais, et alors qu'il attend devant les appartements de la reine, il est approché par un jeune homme qui est un employé de la reine. L'article sur la fausse couche demande à Pharma s'il y a quelque chose qu'il aimerait de la reine, ce à quoi Pharma répond presque en disant qu'il veut un iPhone 16, mais il a un monde fantastique, il ne sait pas quoi demander. C'est à cela qu'au moment où l'humain révèle l'évidence, disant qu'il a sauvé la vie de la reine, il gagnera bientôt une récompense. Pharma n'a encore pensé à rien, mais il a toujours un grand objectif dans ce monde, qui est d'ouvrir une pharmacie et de vendre des médicaments aux riches et aux pauvres. La porte s'ouvre et il entre dans la pièce pour contrôler régulièrement la reine. Il note ses symptômes actuels et modifie la posologie de ses médicaments à mesure qu'elle récupère. Maintenant, ce qui compte le plus, c'est que la femme se rétablisse parfaitement. La reine rit et dit qu'elle a hâte de tenter à nouveau sa chance, mais la ferme se met en colère et lui dit qu'elle doit s'abstenir pendant au moins quelques mois ou la maladie, où il pourrait finir par vaincre ses médicaments. La reine semble surprise par cette information, mais promet qu'elle essaiera de contrôler son feu autant que possible. La reine commence à lui dire que depuis qu'elle a contracté sa maladie, son statut social a énormément chuté et personne ne la respecte plus. Pharma dit que c'est ce que l'on a en étant infecté par une MST, mais la console ensuite en disant que ce n'est pas le cas. Peu importe, quoi que dise quelqu'un, son fils aura toujours besoin d'elle, qui la respectera toujours. La reine était heureuse et pour que le Pharma puisse repartir heureux aussi, avec le sentiment d'avoir rempli son devoir, le lendemain lui et son père furent appelés à la cour royale, et arrivant à l'endroit ils le virent plein de nobles. Dans la place la plus prestigieuse se trouvait la reine, assise sur son trône, et parce que Pharma l'aidait, comme elle était en état de traitement palliatif, elle appela Pharma pour qu'il vienne à elle, ce qui parut laisser l'enfant très surpris. Il se dirigea timidement vers elle et reine, et elle place son bâton sur ses épaules, et le félicite pour son excellent service et pour lui avoir sauvé la vie, avant de lui donner un insigne et de faire de lui un pharmacien royal, tout comme son père. Elle dit que c'est lui qui lui donne son autorisation personnelle pour ouvrir une pharmacie dans la vraie ville, il lui suffit de choisir le lieu et de l'ouvrir quand il le souhaite. Elle lui propose même un vrai terrain pour la création de sa pharmacie. Le lendemain, un groupe de personnes arrive chez lui pour lui demander audience, et quand il les rencontre, il lui explique qu'ils sont des compagnons royaux, bâtisseurs et maçons de la reine, qui ont été personnellement nommés pour que sa pharmacie soit construite plus rapidement et avait l'air plus belle. Pharma demande un peu de temps pour tout décider, mais les ouvriers expliquent qu'ils ne peuvent pas permettre que, s'ils rentrent chez eux sans quelque chose de prévu, la reine puisse leur couper la tête avant qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Hélène entre dans la pièce avec son juteux personnalité et raconte que son père lui a ordonné de l'aider dans la création de la pharmacie. Pharma répond en disant qu'il veut faire le tour et regarder dans d'autres pharmacies pour se faire une idée, c'est très nécessaire, mais les employés lui disent immédiatement qu'ils ne peuvent pas laisser cela se produire car la reine veillera littéralement à ce que toute sa famille ne voit plus jamais la lumière du soleil. Après avoir réfléchi un peu, le pharmacien décide enfin ce qu'il veut et prend un crayon et un morceau de papier avant de commencer à dessiner un incroyable dessin de la pharmacie de ses rêves. Il passe à autre chose, son idée. Un peu plus tard, nous constatons que la construction avance très bien et maintenant l'entrepreneur demande s'il aimerait bientôt nommer sa pharmacie. Il y réfléchit un moment avant de trouver le nom parallèle World Pharmacy. Il s'approche de Hélène et il demande si le nom serait trop accrocheur car il veut avoir une pharmacie très calme et ne veut pas non plus subir de tensions indésirables. Ce ne sont même pas des gens et ils veulent des médicaments, mais elle est toute arrogante, disant que le fils d'un noble aristocrate ouvre un magasin médical et que le fait qu'il soit un enfant va évidemment attirer l'attention de tout le monde, alors il va évidemment pour subir des pressions qu'il le veuille ou non. Avant qu'elle puisse en dire plus, ce gros misérable se dirige vers la porte de la pharmacie en construction, prétendant qu'il croyait que le fait qu'un enfant construirait une pharmacie était un mensonge. Il regarde la ferme et lui dit d'amener le propriétaire du magasin, et la ferme lui dit qu'en plus d'être le propriétaire de ce magasin, le propriétaire du dos de la mère du gros homme. Le gros homme entre dans le jeu et demande si le petit garçon veut vendre des sucettes ou des bonbons, car visiblement il n'est pas assez grand pour faire autre chose que ça. Pharma répond en disant qu'il ne vend sa sucette qu'à la mère du gros homme, mais qu'à d'autres personnes. Il vendra de vrais médicaments pharmaceutiques et certaines drogues illégales. Après avoir dit qu'il demande au gros homme s'il doit s'inscrire dans sa guilde pourrie pour pouvoir exploiter son magasin, mais le cochon répond en disant que sa guilde n'accepte l'enregistrement d'aucun homme. Cependant, si le petit garçon suppliait à quatre pattes, peut-être qu'il entendrait sa demande. Le pharmacien pense à utiliser son pouvoir pour effacer l'homme de l'existence, mais il rejette simplement son offre et dit que seul il vendra les médicaments les plus délicieux dans le monde à un prix abordable, étant notre véritable maire. Gordo dit que c'est impossible car les médicaments sont chers et seuls les nobles
nobles peuvent les acheter. C'est à ce moment qu'il entre en scène, disant à la grosse de fuir avant qu'elle ne le transforme en cochon rôti, ce qui finit par se produire. Le truc, l'homme recule, comme tout gros homme comme moi. Le gars a aussi peur des femmes. Pharma entre dans son magasin et fait quelques inspections finales des outils dont il dispose, et il dit à Eren qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire le calcul et gérer l'argent. Charlotte lui dit de la considérer car elle sait lire, écrire et aime faire des mathématiques. Pharma, cependant, ne veut pas lui donner de chance car il est totalement sexiste et lui dit qu'il la fera sa fille de course parce qu'évidemment, en grandissant, elle ne sera plus capable de gérer des choses comme l'argent parce que pour lui les femmes ne sont bonnes qu'à être heureuses en dépensant de l'argent. La pauvre Charlotte accepte rapidement et s'en va. Il se tourne à nouveau vers Eren et lui dit qu'ils devront trouver quelqu'un de plus digne de confiance, qui puisse parfaitement gérer leur compte, quelqu'un qui n'est pas une femme. Cette nuit-là, il retourne au manoir et trouve tous les domestiques, sa sœur et Charlotte dans le couloir. Tout le monde verse des larmes, ce qui le perturbe. Il entre et demande quel est le problème, ce à quoi un nommé Cédric répond en les remerciant pour leur générosité et en expliquant qu'il prend sa retraite comme comptable à sa famille et la partie aujourd'hui il vivra probablement une vie en paix, travaillant dans une ferme ou quelque chose comme ça, et c'est ce qui a ému tout le monde. Adieu à un grand ami, il explique que depuis quelque temps il se sent assez malade et, prenant cela en considération, le père de la ferme décide de l'admettre. La ferme demande à l'homme s'il aimerait encore travailler et Cédric secoue sa tête, disant qu'il adore gérer ses comptes et que pour rendre le solde encore plus positif qu'il ne l'est déjà, il met généralement son propre argent dans la caisse juste pour faire plaisir à son patron. Après avoir entendu cela, Pharma s'excite, il va chez son père, il demande la permission d'employer Cédric comme comptable pour sa pharmacie et son père dit qu'il n'a admis Cédric que pour que Pharma puisse l'embaucher et dit à l'un de ses serviteurs apporte un coffre géant et il le donne à Pharma en cadeau pour ouvrir sa boutique. Pharma voit le coffre et est choqué de le voir plein de pièces d'or. Il dit à Pharma d'utiliser cet argent avec précaution et d'amener sa pharmacie vers de nouveaux sommets, ce qui n'est pas très difficile quand on a de l'argent et des connaissances illimitées, tout comme notre grand garçon japonais, un mois depuis l'ouverture de sa pharmacie. Étonnamment, notre grand héros a rarement un client et en quelques semaines, ses affaires sont allées de mal en pis, ce qui a commencé à faire perdre confiance au pharmacien en lui-même et a commencé à penser à vendre des drogues illicites. Suivant lui, moi, dit qu'il est normal que cela se produise puisque les gens du commun vont généralement chez des pharmaciens et des médecins d'origine commune et bon marché, tandis que les nobles et les aristocrates font simplement venir un médecin chez eux et les débarrassent de tous les problèmes. Il pousse un grand soupir comme il ne sait pas pourquoi les gens n'essaient pas sa nouvelle pharmacie. Une personne n'a besoin de lui rendre visite qu'une seule fois et elle tomberait amoureuse. Tout est bon, le meilleur et ce n'est pas cher. De nulle part Charlotte entre dans la pièce avec un tas de papiers à la main et déclare qu'elle a parcouru toute la ville et a mené une enquête auprès des gens ordinaires sur leur perception de la nouvelle pharmacie et elle a finalement obtenu les résultats. Elle commence par énumérer les problèmes que les gens ont cités comme le premier qui est le putain de sceau impérial sur la porte qui signifie que personne d'autre que la reine n'est autorisé à acheter les produits à l'intérieur. Ce symbole montre que ce magasin habituellement réservé aux les nobles de haut rang et la reine, évidemment personne ne viendra. La seconde est la présence de gardes effrayants debout à côté de la pharmacie. Ils sont importants pour protéger la devanture du magasin, mais ils effraient les gens ordinaires à cause de leur attitude froide. Le problème suivant est qu'ils ne savent pas quoi porter à l'intérieur d'une pharmacie. Un magasin tellement chic, et suite aux notes, tout le monde a aussi peur de porter les mauvaises étiquettes devant un homme. De plus, les gens croient que les médicaments auront un prix très élevé, même si la pharmacie a fixé des prix moins chers que ceux de la concurrence. En fin de compte, le problème final est qu'ils ne font pas confiance aux médicaments que vend un enfant. Ils décident de débattre ces problèmes plus tard, et heureusement ce jour-là apparaît un vieux marin qui veut acheter des pilules pour réduire les nausées. Il prend les pilules, boit de l'eau et part en promettant d'être un client régulier, mais le pharmacien les appelle et lui demande d'accepter quelques pilules de vitamine C, car les marins souffrent généralement d'un manque de vitamine C, tout cela à cause de le temps qu'ils passent au milieu de la mer, et cette pilule va les aider à résoudre ce problème. Le vieil homme, cependant, semble surpris par les connaissances du garçon et refuse la pilule. Avant de donner l'excuse que quelqu'un l'attend dehors, le pharmacien finit par le suivre et découvre que le vieil homme parle très doucement avec d'autres hommes, mais avant qu'il puisse enquêter plus avant, il est intercepté par sa mère et son père qui portent un masque pour éviter que les roturiers ne les contaminent. Il les emmène tous les deux dans son magasin et leur dit de garder leur fétiche dans leur chambre, mais son père lui dit simplement de se taire et demande à son fils de montrer la séance de drogue. Le pharmacien les emmène faire un tour dans les différents étages du magasin en leur montrant d'abord la zone principale. La deuxième zone est la salle de repos des patients qui dispose également d'une salle d'isolement pour les personnes dérangées comme moi. Après cela, il leur montre la salle de bain de la cuisine avant de les emmener dans son laboratoire personnel où il a l'intention d'abattre une femelle de ce monde. Après cette visite, il s'assoit sur un canapé et il explique que le trafic client est très faible et sa mère lui suggère de commencer à créer des produits cosmétiques pour la peau féminine, de les vendre aux nobles et d'utiliser des estocrates, ce qui augmentera sa popularité auprès des nobles et des roturiers. Il remercie sa mère car c'est vraiment la meilleure idée qu'il ait eue jusqu'à présent, mais son père essaie aussi de donner son avis en disant au garçon d'essayer de produire une certaine poudre blanche. Le pharmacien pense que son père veut devenir fou, mais l'homme révèle que de nombreuses femmes utilisent de la poudre blanche sur leur peau pour être plus belles. Cependant, ils contractent des maladies à cause de cette même poudre. En plus, leur espérance de vie semble également diminuer avec l'utilisation de cette poudre. Soudain, il se rend compte que son père parle des métaux lourds qui étaient présents
présent dans les produits de beauté depuis de nombreuses années. Il y a longtemps, mais dans notre monde ce type de poudre est désormais interdit. Il promet à son père qu'il fabriquera de meilleurs produits qui sont bons, sa mère les rendra mauvais, mais avant de pouvoir en dire plus, un jeune homme entre dans la pièce, l'air très effrayé, il demande son aide au pharmacien comme une femme en difficulté. Dans un état critique et a besoin de l'aide d'un médecin, le pharma court immédiatement après lui et arrive dans la voiture pour trouver une jeune femme noble, très faible et pâle. Il utilise immédiatement son œil vif pour découvrir de quoi il s'agit. Elle, juste pour constater que ton corps a l'air bien à part quelques marques de coupure. Soudain, il se rend compte que cette fille a suivi la procédure médicale de saignée qui vise à obtenir une peau plus pâle. Il la ramène immédiatement à sa pharmacie et lui donne des médicaments pour son anémie. Elle reprend des forces et révèle qu'il a commencé à faire ça parce que son béguin a fini par le rejeter. Après avoir été rejetée, elle suit le chemin d'une idiote qui essaie des moyens fous pour se rendre plus belle au lieu d'aller dans une salle de sport et de porter des vêtements noirs afin de devenir une gothique musclée, littéralement le genre de femme irrésistible, lui dit-il. Qu'elle ne devrait pas faire des choses qui, même si elles étaient faites pour un médecin, finiraient par être très dangereuses. Cela dit, il lui demande de revenir la semaine prochaine car il aura de nouveaux produits cosmétiques pour qu'elle soit belle sans sombrer dans une anémie profonde. Au bout d'une semaine, elle revient et il lui fournit une nouvelle poudre qui n'est pas fabriquée à partir de produits lourds, métaux, et elle adore immédiatement le produit. Cela, combiné à la publicité faite par Charlotte, finit par inciter de nombreux clients à venir à la pharmacie. Tout le monde veut ces produits. En plus, beaucoup de gens ont réalisé que les prix là-bas sont bon marché et qu'il n'y a pas de piège derrière le prix élevé. Au bout d'un moment, cette fille revient avec un groupe de ses amis, mais à ce stade du championnat, les cosmétiques sont déjà épuisés, ce qui est vraiment décevant. Les deux sont assis dans une pièce et elle propose d'investir son capital et d'ouvrir une filiale de son entreprise pour ne commercialiser que ses cosmétiques. Il est d'accord avec cela et son comptable lui donne le feu vert, donc l'entreprise est créée. Au bout d'un moment, un autre magasin a été créé à côté, avec un laboratoire où les cosmétiques sont testés et créés. La femme a quand même réussi à en obtenir beaucoup, des femmes de confiance, toutes spécialisées en pharmacie, sachant très bien travailler la cosmétique, qui commence à travailler chez le pharmacien. Donc l'offre de ces produits finit par être augmentée. Cette poudre que le pharma a créée finit par être appelée poudre de justice par les femmes, et cela finit par arriver aux oreilles de la reine, qui appelle le pharma pour lui demander des nouvelles de ses affaires, et il lui donne un peu de gloss. Elle l'applique sur ses lèvres et est immédiatement enchantée par la beauté de ses lèvres. Elle veut être la première à se procurer ses cosmétiques et dit aussi d'augmenter les prix de ses produits, sinon le marché local sera dévasté, ce qu'il accepte de faire. Après quoi on voit le pharmacien accompagner son père dans un voyage à travers de la mer pour rencontrer le seigneur appelé Adam, qui soignait autrefois la reine et possède désormais le plus grand port et la plus grande production médicinale de tout le royaume, ce qui le rend extrêmement riche. Lorsqu'il parle à son père, Adam mentionne qu'ils ont des problèmes traitant avec une des entreprises qui essaie de trouver des moyens d'éviter d'être imposé. Son père le regarde calmement et déclare qu'il devrait essayer de parler autant que possible et organise une rencontre avec lui pour résoudre ce problème. Il se tourne soudainement vers la ferme et dit qu'il devrait sortir et jouer car c'est bien mieux que de s'impliquer dans des conversations inutiles entre adultes. C'est à ce moment-là que le pharma se rend compte qu'il a besoin de se réconforter davantage comme un enfant. Il pense à se casser la jambe ou à se faire un trou dans la tête. Cependant il ne se blesse pas et se met juste à aboyer comme un idiot en disant qu'il va nager dans la mer avant de s'enfuir. Il descend vers la plage et on voit Charlotte et sa petite sœur en train de faire des châteaux de sable. Les deux filles qu'elle salue lui et sa sœur commencent à lui demander de la laisser aller jouer dans l'eau, mais il lui dit qu'elle ne sait pas nager et même Charlotte le sait, mais Blanc lui attrape immédiatement le bras et commence à le supplier. La laisse jouer dans l'eau et Charlotte fait de même. Il se retrouve dans une situation très difficile alors que les deux filles le supplient de les laisser jouer dans l'eau et promettent qu'elles resteront dans les bas-fonds tout le temps. Il accepte finalement de les laisser plonger mais leur dit à tous les deux de ne pas le faire. Pour aller si profondément, il se tourne pour voir Hélène qui est apparue de nulle part et la femme boit un vin et elle y va et dit qu'elle va se baigner et invite même le pharmacien à l'aider à simuler. Le garçon refuse et s'en inquiète poliment, ce qui amène Hélène à se demander s'il ne sait pas nager, puis elle se dirige vers l'océan tandis que Pharma s'assoit et se souvient qu'il était un grand nageur dans sa vie intérieure. Il a un flashback sur la façon dont sa sœur le suppliait de la laisser jouer avec lui dans l'eau, mais parce qu'elle était si jeune, il lui disait toujours qu'elle ne pouvait pas aller dans l'eau mais lui promettait qu'elle l'emmènerait à l'océan et jouer avec elle dès qu'elle aura 5 ans. Mais ce moment n'est jamais arrivé car une tragédie s'est produite et la fille a été enlevée à son frère avant même d'avoir 5 ans, sans même avoir la chance de profiter des belles vagues de la mer. Il revient à la réalité et efface rapidement son lac. Quand sorti de nulle part, il entend un cri et se rend compte que Blanc est dans une situation compliquée. Charlotte crie à l'aide et comme Blanc est incapable de nager vers le rivage, Pharma est obligé de courir vers l'océan. Avant d'entrer dans l'eau, Hélène lui demande d'arrêter car il ne peut pas courir un tel danger, mais il ne le fait pas, prend soin et suit Blanc, tandis qu'Hélène ne peut pas suivre le courant sauvage. Il continue à nager pour se rendre compte qu'il y a une énorme vague contre sa sœur qui la tire sous l'eau. Il plonge rapidement et nage vers sa sœur inconsciente, tout en se souvenant de la vie de sa sœur, avant de jurer qu'il ne laissera pas Blanc se blesser. Il se rend compte qu'il ne pourra pas l'atteindre à temps et crie de désespoir, ce qui active soudain sa marque divine. Et une énorme lumière est émise, faisant disparaître toute l'eau autour d'eux dans les airs, laissant Blanc au fond de la mer, tandis que Pharma regarde avec étonnement. Quant aux poissons, les bons poissons sont là dansant, tous à la recherche d'eau. Hélène est confuse et regarde autour d'elle pour trouver Pharma agissant comme Moïse, tout en tenant Blanc dans ses bras. Il parvient à les sortir de cette
situation, et sur la plage, Blanc pleure dans ses bras, très effrayé d'être mort, tandis qu'Hélène est assise là, complètement sous le choc. Pharma console Blanc et vérifie si elle a subi des dommages. Mais il est soulagé de voir qu'elle est en sécurité. Hélène, en revanche, ne comprend pas ce qui s'est passé et je lui demande ce qu'il a fait et Pharma répond honnêtement en disant qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé et qu'il a probablement dû utiliser une partie de son pouvoir, ses compétences en eau, mais Hélène répond en disant qu'une telle magie n'existe pas. Pharma est choqué de voir cela et se rend compte que même Charlotte semble avoir peur de lui maintenant, mais il est heureux d'avoir réussi au moins à sauver sa sœur d'une mort imminente dans cette vie. Plus tard dans la nuit, il s'assoit sur son lit et réfléchissait à la manière d'éliminer simplement toute l'eau alentour sans même y avoir pensé. Comme son corps et celui de sa sœur sont constitués à 70% d'eau, n'importe quelle petite erreur aurait pu leur coûter la vie. Charlotte le met sur le lit et commence à quitter la pièce, mais Pharma l'arrête et s'excuse avant de lui dire qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter car il n'utilisera plus cette magie. Charlotte semble confuse lorsque Pharma commente qu'il sait qu'elle avait peur à ce moment-là où il a utilisé cette magie, mais elle lui dit qu'elle n'avait pas peur de lui, au contraire, elle était étonnée par sa capacité de masque et était immensément impressionnée par sa rapidité de réflexion et sa prise de décision qui ont fini par sauver la vie de Blanc. Elle pleure sur le fait que pendant que Blanc se noyait, elle ne pouvait pas bouger d'un pouce et restait là, latine, gelée. Pharma lui dit qu'elle a fait le bon choix en n'entrant pas, car tout comme Blanc, elle aussi ne sachant pas nager, il dit à Charlotte qu'elle est importante pour lui, tout comme sa sœur le matin, et Charlotte ne put contenir son bonheur et finit par le remercier du fond du cœur. Après cela, elle est allée dans sa chambre pour passer la nuit, et le lendemain matin, ils ont ouvert leur magasin pour une autre heure de gens qui se sont rassemblés devant, où Pharma est choqué de voir autant de monde. Il y a tellement de clients qu'il ne peut pas imaginer même avec ça qu'il va dépenser autant d'argent qu'il en gagnera. Il pense que son magasin pourrait être bondé parce qu'ils étaient fermés le week-end et que les commandes se sont déjà accumulées, mais elle prétend que son magasin n'est que plein maintenant parce que son médicament est excellent.